Les sols en marbre de l'Alverton Plaza scintillaient sous l'éclat doré des lustres en cristal. Tout dans cet immeuble respirait le pouvoir, le prestige et une richesse intouchable. Mais au centre de toute cette grandeur, une femme en combinaison usée, gants en caoutchouc et regard fatigué s'agenouillait silencieusement avec une serpillière et un seau, effaçant les traces de pas laissées par ceux qui ne la remarqueraient jamais. Elle était invisible, comme si l'éclat du sol était destiné à aveugler les gens sur sa présence. Ce matin-là, alors qu'elle essorait la serpillière de ses mains fatiguées, sa vie allait entrer en collision avec une tempête qu'elle avait longtemps anticipée, mais d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Avant de plonger dans ce voyage émotionnel d'arrogance, de vérité cachée et de révélations inattendues, si vous croyez en la puissance de la gentillesse, des secondes chances et en l'idée de juger les gens pour leur cœur et non leur apparence, prenez un moment pour aimer cette vidéo, la partager avec quelqu'un qui a besoin d'un peu d'espoir aujourd'hui, laissez un commentaire et vous abonner à notre chaîne. Votre soutien permet de garder ces histoires puissantes vivantes. Adrian Langford était né avec tout, sauf l'humilité. Fils unique de Richard Langford, l'homme qui avait construit l'Alverton Plaza et la moitié de l'horizon environnant, Adrien traversait la vie comme si le monde lui devait des applaudissements. Il était beau, avec une mâchoire acérée, vêtu de costumes sur mesure qui coûtaient plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un mois. Mais derrière ce sourire confiant se cachait une arrogance gâtée, convaincu que l'argent achetait non seulement le pouvoir, mais déterminait aussi la valeur. Pour lui, les gens, comme la femme de ménage, n'étaient pas des personnes. Ils étaient du bruit de fond, des outils, des accessoires de service, rien de plus. Ce matin-là, Adrien traversait le hall principal en riant bruyamment avec 2 de ses amis d'université devenus associés juniors dans l'entreprise familiale. Il revenait tout juste d'une escapade luxueuse à Monaco et était plein d'histoires qui sonnaient toutes comme des vantardises. Ses chaussures en cuir tapaient rythmiquement sur le sol jusqu'à ce qu'il s'arrête soudainement devant la femme qui nettoyait le bord des escaliers. Elle avait, sans le savoir, placé son gris un peu trop près de son chemin. Il ne s'est pas arrêté. Il ne l'a pas averti. Il n'a même pas haussé la voix comme une personne décente. Au lieu de cela, avec un sourire narquois au coin des lèvres, Adrien a donné un coup de pied dans le seau, en voyant une vague d'eau savonneuse froide éclabousser les jambes et la poitrine de la femme. Elle a sursauté et reculé, agrippant son balai comme une bouée de sauvetage. L'eau trempait ses vêtements, coulait sur ses joues, alors qu'elle essayait de chasser la brûlure de la honte. Adrien a ri, a regardé ses amis et a prononcé des mots qui resteraient gravés longtemps après que le savon ait séché. « Tu es plus sale que le sol que tu nettoies. » Le hall a résonné de rire. Même la réceptionniste au loin a détourné le regard, faisant semblant de ne rien voir. La femme n'a rien dit. Elle a simplement baissé les yeux, la mâchoire serrée, le regard indéchiffrable. Mais au fond de ses yeux se préparait une tempête qu'Adrien ne pouvait pas prévoir. Elle s'appelait Elena Morales. Autrefois, elle était une personne pour qui on se levait lorsqu'elle entrait dans une pièce. Femme discrète, digne, gracieuse et d'une intelligence acérée, Elena avait été une étoile montante dans une entreprise immobilière mondiale à Madrid. Elle possédait des diplômes en architecture et en finance, était connue pour transformer des quartiers délabrés en communautés prospères. Mais un accident de voiture avait tout changé. Son mari était mort sur le coup. Elle avait survécu avec des blessures, du chagrin et une jeune fille à élever. Elle avait tout vendu pour payer les factures médicales, fui les gros titres et était arrivée aux États-Unis avec seulement une valise, un CV que personne ne considérait et une enfant qu'elle protégerait à tout prix. Le travail de femme de ménage n'était pas une régression. C'était une question de survie. Pendant des semaines, Adrien a continué de se moquer d'elle au passage, sans jamais prendre la peine de demander son nom. Elle n'était que la femme de ménage à ses yeux, et chaque rencontre semblait être une nouvelle occasion d'affirmer sa prétendue supériorité. Mais, sans qu'il le sache, elle n'était pas la seule à observer. Dans un bureau d'angle surplombant la plaza, se tenait un homme qui avait vu le comportement d'Adrien aller trop loin. Il s'appelait Charles Everett, PDG d'un énorme groupe d'investissement qui venait de s'associer à l'entreprise Langford. Charles était discret mais observateur. Et surtout, Elena Morales avait autrefois été la mentor de sa sœur en Espagne. Il l'avait reconnue instantanément, dès la première fois qu'elle était entrée dans l'immeuble. Mais il a attendu, observé et pris des notes.
Le point de rupture est survenu un après-midi pluvieux. Elena venait de terminer de nettoyer le hall du dernier étage lorsqu'Adrien est passé à nouveau. Un café dans une main, son ego dans l'autre. Il l'a bousculé délibérément, renversant la boisson chaude sur son uniforme déjà usé. Sans même s'excuser, il a ricané. « Tu devrais être reconnaissante que je ne te facture pas pour avoir ruiné mon costume. » Ce moment a brisé quelque chose en Elena. Pas sa fierté, mais son silence. Elle l'a regardé droit dans les yeux et a murmuré « Tu n'as aucune idée de qui je suis. » Adrien a ri et l'a ignoré. Mais le lendemain matin, tout a changé. Le dernier étage de la tour Langford bourdonnait de tension. Charles Everett avait convoqué une réunion d'urgence du conseil. Adrien, encore smug de la veille, est entré nonchalamment, mais son sourire s'est évanoui lorsque Charles s'est levé et lui a tendu une enveloppe scellée. À l'intérieur se trouvait un rapport détaillé de chaque interaction d'Adrien avec le personnel de l'immeuble, en particulier Elena. La salle de réunion est devenue silencieuse lorsque Charles a appuyé sur un bouton et que l'écran derrière lui s'est allumé avec une diapositive PowerPoint. Elena Morales, architecte, économiste et visionnaire du développement urbain. Adrien a cligné des yeux. Ses amis ont sursauté. Diapositive après diapositive montrait les réalisations d'Elena, ses prix, ses articles dans la presse et ses projets de transformation à travers l'Europe et l'Amérique latine. Cela a été suivi d'une lettre qu'elle avait écrite 5 ans auparavant à la sœur de Charles, l'encourageant à poursuivre des études d'ingénieur alors que personne ne croyait en elle. Le conseil était sans voix. Puis vint le coup de théâtre. Charles a regardé Adrien droit dans les yeux et a dit « Cette femme n'est pas seulement une femme de ménage. Elle est la nouvelle responsable de notre division internationale de développement communautaire. » À effet immédiat. Des murmures ont parcouru la table. Adrien semblait comme si le sol sous ses pieds avait disparu. Charles n'avait pas fini. « Tu travailleras sous ses ordres pendant les 6 prochains mois. Et si elle estime que tu as appris quelque chose sur le respect, l'humilité ou le leadership, alors, et seulement alors, ta promotion sera reconsidérée. » Adrien a bégayé, furieux, humilié. Mais il n'avait pas le choix. Ces 6 mois furent les plus durs de la vie d'Adrien. Chaque jour, il suivait Elena, non pas comme son patron, mais comme son assistant. Il portait des cartons, allait chercher du café, assistait à des réunions où personne ne se souciait de son nom de famille. Au début, il résistait, mais peu à peu, des fissures ont commencé à se former dans son orgueil. Il a vu Elena non pas comme une femme de ménage, mais comme une femme qui s'était relevée de ses cendres plus d'une fois. Il a appris à connaître sa fille, les longues nuits et les doubles quarts de travail. Il a vu la façon dont elle traitait tout le monde avec gentillesse, même ceux qui ne le méritaient pas. Il a commencé à changer. À la fin de ces 6 mois, Adrien avait cessé de porter ses montres coûteuses. Il avait commencé à écouter plus qu'à parler. Et dans un moment de calme lors d'un événement caritatif sur le toit, il s'est approché d'Elena, les mains tremblantes, et a dit « Je suis désolé pour tout. Je pensais que l'argent me rendait meilleur. J'avais tellement tort. » Elle n'a rien dit au début. Elle a simplement hoché la tête, les yeux brillants. « Tu apprends. C'est ce qui compte. » Cette nuit-là, Adrien a fait don d'1 million de dollars à un nouveau projet conçu par Elena. Des logements pour les parents célibataires fuyant le sans-abrisme. Et pour la première fois, il s'est senti complet. Si cette histoire a touché votre cœur, vous a fait réfléchir ou vous a rappelé que chacun a une histoire qui mérite d'être entendue, prenez un moment pour aimer cette vidéo, vous abonner à notre chaîne et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de croire à nouveau en une seconde chance. Laissez un commentaire ci-dessous. Qu'auriez-vous fait si vous étiez à la place d'Elena? Nous lisons chaque histoire et chaque réponse sincère.